Le Launchpad, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous invite à travers ses récits dans Smartech à découvrir les coursives de Station F, le plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à ce qui bouge dans le transport. Ces start-up qui veulent réinventer la mobilité, travailler sur de nouveaux modes de déplacement pour demain. Oui, alors, il y a un acronyme dont je parle assez souvent ici, c'est les GAFAM. Il y en a un autre dont on parle un peu moins, les NATU. Alors, les NATU regroupent d'autres géants de la tech, notamment aux États-Unis, les Netflix, les Airbnb, Tesla et Uber, qui, depuis quelques années, cassent la manière dont on vit une expérience client, ont cassé certains marchés de manière assez innovante. Ils sont rentrés sur des marchés où les barrières à l'entrée étaient vues comme étant infranchissables. Ce sont des disrupteurs. Et dans les NATU, on a deux gros acteurs qui touchent à la mobilité, Uber et Tesla. Alors si on s'arrête sur Tesla, par exemple, l'année dernière, la valo de Tesla a augmenté de près de 500 milliards de dollars, ce qui est colossal, ce qui en fait l'équivalent des 9 plus gros constructeurs automobiles, les Peugeot, les Renault, les General Motors et d'autres. Ce qui est aussi intéressant à travers la valo de Tesla, c'est qu'ils ne comptent vendre que 1% entre guillemets de la somme totale des véhicules vendus dans le monde avec les voitures électriques, mais ça fait une valo assez considérable. Alors, donc le poids dans les champions de la tech, le poids du transport vous semble important. Les défis auxquels ils doivent répondre, ils ont cassé des modèles économiques, ok, mais maintenant il y a des défis quand même écologiques, environnementaux. Oui, effectivement, aujourd'hui on ne peut plus travailler dans la notion de mobilité sans prendre en compte des choses qui dépassent la mobilité, donc le respect de l'environnement, l'aménagement urbain. Et lorsqu'on travaille sur des solutions de mobilité, on va avoir affaire à différents acteurs publics, privés, qu'il faut arriver à concilier, et pénétrer des marchés dans un pays ne se fait pas forcément de la même manière que dans un autre pays. Alors si on parle de la France, on a un champion en France. On a un champion qui est un champion assez iconique qui est Blablacar. Blablacar qui est la première des licornes. Vous savez, on en a 12 aujourd'hui, des licornes dans l'écosystème français. Alan étant la dernière qui est sortie. Blabla, ce qui est super intéressant, c'est outre la thématique, c'est l'état d'esprit que les fondateurs ont réussi à véhiculer. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu, il y a pas mal d'articles dans ce sujet sur la mafia Blablacar. Oui, qu'est-ce qu'on appelle la mafia? Allez. C'est exactement la même chose que la mafia PayPal, qui est l'une des plus reconnues. Donc l'ensemble PayPal a créé un environnement hyper favorable pour ses fondateurs et pour ses employés, qui sont aujourd'hui parmi les plus gros entrepreneurs, voire investisseurs de la planète. Musk en fait partie, Peter Thiel aussi, Reid Hoffman derrière LinkedIn aussi. Et derrière Blablacar, on avait près d'une trentaine de startups qui ont été créées par des anciens employés de Blablacar, souvent financés par les fondateurs de Blabla. Et ces startups ont levé près de 24 millions d'euros. Beaucoup sont notamment dans le domaine de la mobilité. On va voir ça juste après. Les grandes tendances que vous voyez dans ce secteur? Quand on parle de mobilité, il y a pas mal de termes associés. On parle de mobilité as a service, comment j'arrive à me déplacer quand je veux, où je veux, et de manière très simple, géolocalisée avec les bonnes données qui vont avec. On parle de mobilité d'entreprise, comment mon employeur me permet aussi de me déplacer à ma convenance et de manière très très simple. On parle de mobilité saine, écologique, forcément. On parle de micro-mobilité, il y a eu pas mal de débats là-dessus, notamment les fameuses trottinettes et les vélos qui se répandent dans les villes aujourd'hui. Mobilité douce. Alors, il y a un programme dédié donc à Station F qui s'appelle le Move Lab. Il est porté par qui? Porté par deux acteurs. Un programme qui s'est lancé en 2017 dès le lancement de Station F. Deux acteurs, donc le CNPA. Alors, le CNPA, c'est le syndicat patronal qui regroupe les professionnels de l'automobile qui a plus d'un siècle. Donc c'est le principal syndicat dans ce domaine. Donc les professionnels de l'automobile, on va avoir différents acteurs, les vendeurs de véhicules, ceux qui vendent du carburant, ceux qui travaillent dans les énergies renouvelables et l'ensemble des services liés au secteur de l'automobile. Ils ne sont pas tout seuls, ils sont aussi accompagnés par VIA-ID, qui est une branche innovation du groupe Movisia. Alors, derrière ce groupe, il y a notamment Noroto et Midas. Et donc ces deux acteurs s'associent pour accompagner principalement... On ne pense pas forcément à eux quand on évoque le milieu des startups. Effectivement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de mixer les deux. Il y a un réseau aussi considérable qui se fait derrière. Et du coup, deux axes principaux dans ce programme, l'autotech, l'ensemble des services innovants autour de l'automobile, et des nouvelles formes de mobilité aussi qui apparaissent autour. Et comment ça fonctionne alors, ce programme et les objectifs qui sont visés? Alors c'est un programme qui dure 6 mois, assez classique. Et là aussi, dans la proposition de valeur, c'est ce qu'on retrouve assez dans pas mal de programmes, mais du coup centré dans le domaine de la mobilité, du coaching, de l'expertise, la mise en relation avec les acteurs du réseau. CNPA, c'est colossal. Et aussi pas mal de sponsors à chaque promo. Vous allez avoir des sponsors qui s'associent à la promo. BMW, par exemple, cette année, Cofidis, Bridgestone, et j'en passe, qui du coup travaillent avec les startups et les rencontrent aussi. Et puis un accompagnement sur la levée de fonds. Et alors, on trouve qui comme start-up aujourd'hui dans ce programme? Près d'une cinquantaine depuis 2007 qui sont passés par là. Oui. Mais si on s'arrête sur les quelques champions, dont on retient encore le nom, Paycar, par exemple. Oui. Paycar, qui est une solution aujourd'hui qui appartient au Bon Coin. Donc, on voit effectivement la solution, qui est une solution aujourd'hui de
sécurisation des transactions financières, qui permet notamment de mettre en relation des acheteurs et vendeurs de véhicules d'occasion avec Pécard. Vous allez pouvoir vérifier l'identité des vendeurs et des acheteurs. Et Pécard va sécuriser la transaction en mettant les fonds sur un compte sous séquestre qui vont être ensuite versés aux vendeurs lorsque la transaction soit réalisée. Forcément, Le Bon Coin est l'un des plus gros acteurs aujourd'hui dans le marché de l'automobile et le marché de l'occasion. Ils avaient besoin d'avoir ce type de solution pour sécuriser ces transactions. Un deuxième exemple? ProofStation. Alors, ProofStation fait partie de ces startups qui ont l'audace de combiner hardware et software. Alors, ProofStation, vous allez pouvoir, on le voit là, on voit ces portiques, vous allez pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, scanner votre véhicule et détecter ensuite les anomalies sur la carrosserie. Un ensemble des centaines et centaines de photos vont être prises par le portique qui vont permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter les réparations nécessaires et le coût associé aux réparations. Une startup qui avait plusieurs millions d'euros, qui fait face à des startups notamment en Israël. C'est hautement technologique. Il y a près de 80 portiques qui ont déjà été vendus, près d'une dizaine aujourd'hui qui ont été déjà installés. Alors, on n'a pas que l'auto, on l'a dit, dans ce secteur de la mobilité porté par les startups. Il y a aussi du vélo, il y a d'autres modes de transport qui sont représentés, des transports de demain à Station F. On a aussi des services RH à disposition vendus aux grands groupes. Un kilomètre à pied, par exemple, permet de faire un diagnostic de la mobilité de ses collaborateurs, de pouvoir les placer sur les bons sites en fonction de l'endroit où ils habitent. Ce qui est nécessaire aujourd'hui pour les plans de mobilité employeurs qui sont maintenant requis par la loi. Il y a ZenRide qui permet aussi à des entreprises d'avoir des vélos de fonction. Veolia notamment est passé par ZenRide pour permettre à leurs collaborateurs de disposer maintenant de vélos de fonction et non plus d'automobiles de fonction. Donc ça, c'est pas mal de choses qu'on voit des services RH pour permettre le bien-être des collaborateurs. Bon, on pourrait parler aussi de réservation de billets de bus, billets d'avion. Oui, Combo notamment qui permet de faire ça, rendu possible par là encore la législation, les fameux bus Macron il y a quelques années. Là, vous allez aussi avoir une plateforme qui va vous permettre de réserver tout ça. Ocarito qui est à la frontière entre la travel tech et la mobility tech, qui permet aux collaborateurs et aux entreprises de gérer le déplacement de ces collaborateurs, qui est toujours pertinent, notamment à l'heure du télétravail, où vous devez savoir où vos collaborateurs se trouvent. Merci beaucoup, Marouane Elfites, pour cet aperçu, parce qu'il y en a tellement d'autres qu'on n'a pas le temps de citer. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Start-up à Station F. Alors là, c'est l'heure de partir dans le monde des arts et de la culture. On va s'intéresser à la numérisation des industries culturelles.